Bon jeudi midi, on espère que vous allez bien. C'est moi ici Pierre Hébert avec Christine Morancy. Salut! On est content de vous retrouver. On est avec vous jusqu'à 13h et aujourd'hui, Christine, c'est une journée bien spéciale. Ah oui? Est-ce que tu sais ce qu'on célèbre aujourd'hui? Je ne sais pas. Le jour du chou-fleur! Et palin. Es-tu fan de chou-fleur? Ben, j'aime le chou-fleur. Oui. Cuit ou cru? Je le préfère cuit, vapeur, pas bouilli. Je le préfère vapeur, comme encore un peu croquant, mais blanchi. L'as-tu déjà essayé dans poêle? Un peu genre oui, rôti. C'est bon, hey, ça. Très bon. Mais on est moins chou-fleur aujourd'hui, hein? Là, on est plus ailes de poulet, je te dis. Gang, faut dire qu'on s'est clenché des ailes de poulet, puis on continue parce que c'est les ailes de poulet de... Alimentation Mon Quartier. Ah, mon Dieu, puis on n'arrête pas de dire à quel point elles sont bonnes. Alors, on a un beau concours pour vous aujourd'hui parce que vous aussi, vous pourriez manger des ailes. Chaque jour, on vous donne une carte cadeau de 1000 piastres pour aller faire son épicerie chez Alimentation Mon Quartier. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'on donne ça à tous les jours. 1000 piastres tous les jours jusqu'au 12 décembre. Ah ouais. Je vais continuer, vite à la bouche pleine. Pour mettre la main là-dessus, vous allez devoir être attentif tout le long de l'émission. À 3 reprises pendant le show, vous allez entendre ce son-là. Suivi d'un repas que Christine va nommer. Oui. Ça peut être n'importe quand, même pendant les tunes. Et à 12h45, on va vous donner le go pour nous appeler à ce moment-là. S'il y a quelqu'un à qui on parle, qui a noté les 3 plats que Christine a mangés, pif, paf, pouf, 1000 piastres dans les poches. Puis dans 3 minutes, j'ai envie qu'on jase des petits gestes qu'on fait qui peuvent avoir un grand impact sur les gens qui nous entourent. Vous écoutez le balado de Complètement Midi, une émission où tout peut arriver, puis tout arrive. On est aussi en direct à Rouge en semaine dès midi. Pierre, oui, je suis tombée sur un témoignage tellement touchant sur les réseaux sociaux, puis j'avais envie de vous le partager parce que ça m'a vraiment fait du bien de voir qu'il y a encore du bon monde qui existe, OK? Je vous lis le message, OK? C'est un monsieur qui publie, qui dit « Bonjour, je m'appelle Raymond, j'ai 73 ans. Je travaille au parking de l'hôtel Saint-Joseph, au salaire minimum. J'ai un gilet orange, un sifflet que j'utilise à peine. La plupart des gens me regardent même pas. Je suis juste le vieux monsieur qui agite les bras pour guider les voitures. Mais je vois tout. Comme la berline noire qui tournait dans le parking à tous les matins à 6 heures pendant 3 semaines, un jeune homme au volant, sa grand-mère à côté, j'ai deviné, chimiothérapie. Il la déposait à l'entrée puis passait 20 minutes à chercher une place, manquant ses rendez-vous. Un matin, je l'ai arrêté. J'ai dit demain, à quelle heure? 6h15, qui a répondu un peu confus. Puis là, lui, il a dit, la place A7 va être libre, je vous la garde. Il a cligné des yeux puis il dit vous avez le droit de faire ça. Puis Raymond il a dit maintenant oui. Le lendemain matin, il dit Raymond, je me suis planté sur A7 tenant ma position tandis que les voitures tournaient agacées. Puis quand sa berline est arrivée, je me suis écarté, il a baissé sa vitre sans voix puis il m'a dit pourquoi. Puis j'ai répondu parce qu'elle a besoin que vous soyez avec elle là-dedans puis pas ici en train de stresser. Il a pleuré au milieu du parking. Puis la rumeur s'est répandue doucement. Un père avec un bébé malade m'a demandé de l'aide. Une femme qui rendait visite à son mari mourant m'a demandé de l'aide. J'ai commencé à arriver à 5 heures du matin avec un petit carnet dans la main. Je notais qui avait besoin de quoi. Puis les places réservées sont devenues sacrées. Puis les gens ont cessé de klaxonner. Ils attendaient parce qu'ils savaient que quelqu'un d'autre affrontait quelque chose de plus grave que la circulation. Mais voici ce qui a tout changé. Un homme d'affaires en Mercedes m'a crié dessus un matin. Je suis pas malade, mais j'ai besoin de cette place-là pour une réunion. Puis il a dit, ben marchez. Puis cette place-là est pour quelqu'un dont les mains tremblent trop pour tenir un volant. Puis il est parti en trombe furieux, mais la femme en arrière de lui est sortie de sa voiture. Elle m'a enlacé puis elle a dit « Mon fils a une leucémie. Merci de nous voir. » L'hôpital a essayé de m'arrêter. Problème de responsabilité, ils ont dit. Mais les familles ont commencé à écrire des lettres, des dizaines. Le mois dernier, ils ont officialisé la chose. Maintenant, il y a des parkings réservés aux familles en crise. C'est 10 places avec des panneaux bleus puis ils m'ont demandé de les gérer. Tabarouette. Un homme que j'avais aidé il y a 2 ans, sa mère a survécu puis il est revenu. Il est charpentier. Il a fabriqué une petite boîte en bois fixée près des places réservées. À l'intérieur, des images pieuses, des mouchoirs, des bonbons à l'amande puis un petit mot qui dit
Prenez tout ce que vous avez besoin, vous êtes pas seul. Raymond et ses amis. Il dit, j'ai 73 ans, je dirige la circulation dans un parking d'hôpital, mais j'ai appris ceci. La guérison ne se fait pas seulement dans des salles d'opération. Parfois, elle commence sur une simple place de parking. Quand quelqu'un vous dit, je vois votre détresse, laissez-moi porter ce petit morceau. Alors, faites attention à la caisse d'épicerie, dans la file du café, n'importe où. Quelqu'un se noie dans les petites choses pendant qu'il combat les grandes. Tenez une porte, gardez une place, portez le poids que personne ne voit. C'est pas glamour, mais ça fait toute la différence. Eh mon Dieu, j'ai les tellement frissons. beau. C'est tellement beau, puis j'avais le goût qu'on célèbre ça, les gens qui font des petites différences. Il y a tellement de textos qui rentrent. En ce moment, il y a Jérémy qui dit on a besoin de plus de monde comme Raymond. Je comprends donc. Il y a Mélissa qui a les yeux pleins d'eau. Bravo, monsieur au grand cœur. Il y a Lauriane qui dit c'est tellement touchant, j'ai le moton. Je trouve que des fois, on oublie ces petits gestes-là qui font toute la différence. Mais moi, ce que je trouve super beau dans son histoire, c'est que il a réussi à créer un changement. Oui. Avec pas grand-chose, mais beaucoup de bonne volonté, un énorme cœur. Finalement, ils ont des places réservées parce que lui, il était à l'écoute de ce que les gens étaient. C'est ce que je trouve beau, qu'est-ce qui se passe. Parce que des fois, là, dans la bureaucratie, là, je trouve qu'on se perd, puis je trouve qu'on n'a pas d'empathie, puis on n'a pas de chaleur dans la bureaucratie. Mais c'est parce qu'on le voit pas. On est dans les papiers, on est dans les chiffres, on est dans les rendements. Mais on lui, voit il est pas sur le terrain. Il est sur le terrain, il voit la souffrance, la différence que ça fait de sauver un 5 minutes de marche, un tour de parking. Fait que, tu sais, je trouve ça beau, puis j'ai le goût qu'on rende hommage à ces gens-là qui n'ont pas toute la lumière, mais qui le méritent. Fait que quel bénévole ou employé qui passe souvent dans l'oubli vous voulez honorer aujourd'hui? Bonne idée. Dites-nous, c'est quoi la différence qu'ils font dans vos vies? Puis on a reçu une rafale de textos, d'appels. On parle avec Rachel. Salut, Rachel! Bonjour. Salut! Alors, toi, à qui tu voudrais rendre hommage aujourd'hui? Je voulais rendre hommage aux préposés, aux bénéficiaires. J'en suis une et je trouve que souvent on est oublié avec tout le travail qu'on fait pour les gens, pour les familles. C'est pour les préposés. Ben oui, absolument. Là, absolument. C'est un emploi qui est vital. Là. Ben oui, vous faites vraiment la différence. Mais merci de faire ce travail-là, puis j'embrasse tous les autres travailleurs de la santé. Merci beaucoup. Bye bye. Salut. Il y a Sylvie Perron qui est au téléphone. Salut, Sylvie. Bonjour. Salut. J'aime beaucoup votre émission, d'ailleurs. Merci. Moi, je voulais partager que j'ai mon esthéticienne coiffeuse depuis 25 ans qui s'occupe de sa clientèle avec grande écoute et ils repartent toujours plus heureux que quand ils sont arrivés. Comment elle s'appelle? Puis, Valérie Girard de Neuville. Puis, elle vient pour ses 25 ans, cette année, elle vient de publier un livre, Le pouvoir des petites graines. Et c'est vraiment son expérience clientèle dans sa vie, partout. Puis, ça fait réfléchir. Puis, ça nous donne tellement le goût d'en faire autant, là, c'est merveilleux. C'est un livre de chevet à lire et relire. Merci beaucoup, Sylvie. Bienvenue. Bonne t'embrasse, au revoir. C'est bien le fun. Merci beaucoup. C'est sûr qu'on n'est pas très mature, Pierre Hébert, là, je te dis. Parce que c'est un super beau témoignage, mais moi... C'est sûr que le livre, le titre, nous a fait un peu plus rire. Ça a failli me casser. Le pouvoir des petites graines. C'est une lecture de chevet. Oui. On dirait chez nous. Oui. Alors, très bien. Pierre, j'enchaîne, non, parce que c'est beau quand même. Tu pourrais rendre hommage à ce qu'il y a dans ton tiroir. Il y a Alexandre qui nous a texté, qui dit « Je voudrais dire merci à la gardienne de mon fils, car elle a décidé de ne pas nous charger les 2 semaines de Noël pour qu'on puisse acheter un cadeau de Noël à nos enfants. Parce que c'est que présentement, nous ne sommes pas en mesure d'en acheter. Merci infiniment à cette femme au grand cœur qui me permettra de mettre un peu de joie sous l'arbre de mes enfants. » Tabarouette, c'est touchant. Croque mon cœur, là, tu sais. Il y a Catherine, la maman de Lou, maintenant âgée de 6 ans, qui nous texte. Quand mon bébé naissait, il a été hospitalisé au CHU de Sainte-Justine. On avait le moral à 0. On n'avait pas dormi depuis 3 semaines. Une photographe professionnelle se promenait puis elle offrait de prendre des photos gratuitement comme souvenir. Fait que comment rendre un moment triste en moment de douceur. Mais c'est ça que j'entends dans les commentaires, dans les appels. C'est quand tu as un moment là, de noirceur où tu as l'impression que tout est tough puis il y a quelqu'un qui arrive avec un peu de lumière, mais cette petite lueur-là fait toute la différence. Ça reflète sur tout ce qu'il y a autour. C'est vraiment beau.
graine. Il y a plein de petites choses pas compliquées qu'on peut faire pour être bienveillant envers les autres. Dis-moi, c'est des choses que tu considères que tu fais souvent, Oui. OK? Sourire à des inconnus. Ah, moi, là, quand je prends des marches, je dis bonjour à tout le monde à qui je croise. Ah, moi oui, aussi. oui, je veux que les gens qu'on se parle. Là. Tenir la porte pour quelqu'un. Oui, absolument. Moi aussi, je fais ça. Laisser un mot doux dans le lunch de ta blonde ou de tes enfants. Non, ça, je le fais pas. Mais j'aime ça écrire à des gens avec qui j'ai fait affaire pour leur dire merci. OK, comme un petit courriel, un petit texto. Oui, parce que je trouve que des fois, dans ce service à la clientèle, ils viennent, puis là, ils font leur affaire. Puis, tu sais, je trouve qu'on critique beaucoup, mais à l'inverse, on prend pas le temps de le dire quand c'est bien fait. Bien écouter quelqu'un qui a besoin de se vider le cœur, mais sans donner de conseils ou de porter un jugement. Ben ça, tu vois, on en avait parlé ensemble à un moment donné parce que je trouvais des fois que, moi, les caissières à l'épicerie jasaient trop. Puis tu me disais, ouais, mais peut-être qu'ils ont besoin de jaser. Tu sais, moi, je suis dans une optique à l'épicerie où il faut que ça aille vite, mais des fois, là, je repense à ce que tu m'as dit, puis là, je fais, elle a peut-être juste envie de prendre un 10 secondes pour parler. Fait que j'écoute, puis je souhaite la meilleure des journées. Ben ça, c'est très bien. Puis tu sais, des fois, t'es pas obligé de t'épandre pendant 10 minutes puis de dire, écoute, j'ai pas le temps pour autant de confidences, mais j'entends que tu as besoin de parler, puis je te souhaite d'avoir une oreille. Au retour, c'est notre segment C'est ma toune. Oui, puis on continue dans la beauté, gang. Je fais découvrir ma toune coup de cœur cette semaine. Vous allez capoter. Être bien crampé avec Pipi et Cricri, c'est toujours un hit. Vous écoutez le balado de Complètement Midi à s'offrir aussi en direct à Rouge en semaine sur l'heure du lunch. Rouge. C'est ma toune. C'est ma toune. Dans Complètement Midi, c'est ma toune. Chaque jeudi, Christine puis moi, on aime ça vous partager une toune qui est soit un coup de cœur du moment, quelque chose qui a rapport avec des fois des souvenirs. Et là, moi, c'est une toune que je connais depuis longtemps, que j'ai envie de vous partager, qui est revenue dans mon feed et que j'adore. C'est une toune de Daniel Bélanger qui s'appelle Étreinte. Une singulière splendeur. Je dois ni au paradis ni à l'enfer, mais aux étreintes d'une femme dans la mer. Je trouve que Daniel Bélanger, c'est un des meilleurs auteurs, compositeurs, interprètes qu'on a au Québec. Ça n'a pas de sens. Puis c'est un gars qui remplit ses salles tout le temps, qu'on voit rarement dans les médias. Tu sais, même en direct de l'univers, il accepte pas souvent d'y aller. Il n'y a pas besoin de ça, dans le sens que les gens vont voir ses spectacles, puis à chaque fois, ses spectacles gagnent plein de Félix parce que c'est vraiment des shows qui sont incroyablement bons. J'aurais pu choisir pour vrai 7 tunes de Daniel Bélanger, tellement il y en a des bonnes. Et là, je voulais choisir cette chanson-là parce que je suis dans un bout où je travaille beaucoup, mais Catherine aussi. Catherine, elle donne des cours au primaire, mais à l'université aussi. Puis on est comme un peu dans un rush, les deux. Puis maintenant, on a fait, hey, en décembre, on va se retrouver un peu en décembre. Passe ton rush des petits tannants puis des shows. Toi, même affaire. Puis, tu sais, mais on se le dit, on s'ennuie, on a hâte d'avoir du temps ensemble, on a hâte d'avoir du temps pendant le temps des fêtes. Et je trouve que cette toune-là, c'est une des plus belles chansons d'amour qu'on a au Québec. Et c'est une toune qui parle d'amour, mais il n'y a pas de flafla, il n'y a pas d'envolée, il n'y a pas genre... Tu sais, des fois, tu as des tounes d'amour, mais il y a du crémage à pu finir. Je trouve que cette toune-là, on est dans la simplicité, puis elle est super belle. Cette chanson-là fait partie de son album qui s'appelle Joli Chaos, qui est sorti en 2008. C'est un album où on retrouvait une compilation de ses plus grands succès, mais il y avait aussi un deuxième disque avec 10 chansons inédites, dont cette toune-là. Je la connais pas. Tu la l'ai connais jamais pas? entendue. Ben, c'est justement, je pense qu'elle a jamais passé à la radio. Moi, je trouve ça super beau parce que ce qu'il dit, c'est, il parle à sa femme puis il fait, dans mes plus beaux souvenirs, quand ça va pas ou peu importe, je me rappelle de nos étreintes dans la mer quand on était en vacances ensemble. Puis je trouve ça, là, merveilleusement beau. Puis là, c'est drôle parce que je trouve que ça se passe bien avec le reste du show qu'on a parlé, des gestes qui font la différence. Je trouve qu'on apporte encore un peu de soleil, beaucoup de douceur. Prenez ce moment-là. Et évidemment, je la dédie à Catherine. Je m'ennuie, je t'aime, mon amour. Cette chanson-là est pour toi. Étreinte de Daniel Bélanger. Gang, montez le son. C'est parti. Étreinte d'une femme dans la mer. Ah, c'était un beau moment, midi 26. Vous écoutez Complètement Midi. C'était Daniel Bélanger avec la chanson Étreinte. Il y a Maria qui nous a écrit pour dire merci pour la belle chanson. Vous êtes les meilleurs. Merci à vous d'embarquer dans notre segment C'est ma toune. Et là, Christine, je te dis, on change de ton. Là, on s'en va complètement ailleurs. Je suis prête. On n'est plus dans la bienveillance, c'est dans l'entraide. Très bien. Que On est non. où? On parle de 2 gars qui sont battus au Costco. Ah! Oui. Wow. Ça s'est passé à Ottawa. Je comprends. Ah oui?
Non, mais moi, je pourrais me battre au Costco. OK, pas à cause d'Ottawa, là. Non. Ben, je comprends parce que c'est facile de pogner les nerfs au Costco. Ah oui. Il y a du monde, les paniers sont gros, je Puis comprends. des fois, il en reste un sur la palette, puis tu le veux, là. Ah oui? Mais Ben, c'est exactement ce qui est arrivé à ces gars-là, qui à 7h15 du matin dans une file 7h15, pour rentrer dans le magasin. Toi, à quelle heure tu pourrais commencer à te battre? Oh, pas en bas d'11h30. Parfait, c'est noté. Donc, à 7h15, ils ont commencé à se battre parce qu'il y avait une file, parce que le Costco avait un gros rabais sur les cartes Pokémon. Puis moi, là, j'ai vu beaucoup de vidéos de gens qui viraient fou au Costco pour avoir des cartes Pokémon parce que il y a comme des espèces de spéciaux sur des packages de cartes. Puis il y a des collectionneurs, mais surtout des revendeurs. Ils pourraient tout repartir avec. Là. Les gens se garochent littéralement. Ils prennent le plus de paquets qu'ils peuvent puis en mettent dans leur affaire. Moi, ça me fait chier. Il devrait avoir une limite pour être sûr que ceux qui en veulent aussi pour le plaisir puissent en avoir, tu sais. Que ce soit pas toujours de la revente. Bref, selon le rapport de police, les deux, il s'est dit que la source de bataille serait bel et bien due à un article hautement en demande. Donc, les cartes Pokémon, tu confirmes, là? Oui, ils se sont battus pour des cartes Ça Pokémon. n'a pas de bon sens! Mais non, mais c'est des gens qui vont les revendre, qui collectionnent, puis ils se sont battus à 7h15. Non, mais c'est trop de bonheur, déjà. C'est trop de bonheur de 1, de 2, pour un Pokémon. Mais non, Enlève-toi un 2. c'est pas le bon ordre, là. La première fois, c'est que tu te bats pas. 1, puis 2, il y a trop de bonheur. Mais tu sais, c'est pas le trop de bonheur qui est là en premier. Tout. Fait que les deux hommes ont été arrêtés pour faire face à des accusations de voies de fait. Mais il y a aussi ils ont-tu 2 une personnes boîte qui ont qui ont Pokémon? été blessées. Pardon? Ils ont tué leur boîte Pokémon? Non, ils l'ont pas eu. Ben non, ils sont battus. Aïe. Fait que là, ils vont faire de la prison. Ben, ça se pourrait qu'ils fassent de la prison. Ben, Ils sont accusés de voie de fait. Imagine-tu, t'arrives devant le juge. Puis là, il te demande pourquoi tu t'es battu. Puis là, il y a un Pokémon. Non. Là, j'aimerais ça que le juge dit, vous avez quel âge? Ça. Puis qui sermonne comme un papa. Moi, là, tu sais, là, dans le temps, il y avait une application là, que fallait que tu chases Pokémon tes Pokémon Go, là. dans la ville, là, puis que t'ailles le scanner. Puis là, des fois, il y avait des Pokémon rares. Puis là, le monde disait, c'était 40, ça me fait prendre des marches. Hey, là, déjà, de 1, puis de 2, c'est ça, là? Moi, maintenant, Mais là. à un moment donné, j'invite quelqu'un, une date. Ah! J'invite une date. Il m'aide pas à cuisiner. Il parle à peine. Il est plate. Je le sens, là, que ça ira nulle part, là, cette affaire-là. Mais tu sais, j'ai commencé à cuisiner. J'ai acheté ça. À un moment donné, on va manger. Puis après ça. Puis à un moment donné, pendant que je cuisine, fait hey, excuse-moi, je reviens. Puis là, il part. Il va sur mon balcon. Puis il revient. Je fais, ça va-tu? Qu'est-ce qu'il y avait? Puis il fait, il y avait un Pokémon rose sur ton balcon. Pardon? T'as dû sécher d'un coup. Hey! Mais j'étais déjà pas mouillé à la base. Je pense que je me suis ravalé les jambes par la noune, tu comprends? J'ai tellement séché C'est un sac qu'on vire à l'envers pour le faire sécher. Oui, exactement. J'ai rétréci, là. Hey, j'ai dit, mais ça sera pas possible. Va-t'en. Non, mais, en version polie. OK, mais admettons, là, Non. qu'on fait un autre scénario. Lequel? Il est fin. Il est beau, Oui. il est drôle. Tu cuisines, puis là, tu fais, hey, ça se peut qu'on se rende pas au dessert tellement la chimie est bonne. Ouais. Puis tout va bien. Puis il sort chasser un Il fait Pokémon. comme, bouge pas, je reviens, puis il s'en va sur le perron par un Pokémon rare. Mais quand il revient, il me fait une joke, oui. Non. Mais s'il est le fun, puis qu'il est smart, Mais c'est déjà, sa passion, il est là. pas sur son téléphone. Non, mais Christine, tu peux pas décider de la mise en situation, c'est moi qui décide. Ouais, mais Arrête. t'oublies des paramètres. Il est super fin, il est super drôle, il est super beau. Mais il sort pour vrai chercher un Pokémon. C'est quoi ta réaction à une première date? Mais ça sera pas possible. Ah non? Ben voyons, une première date, puis tu privilégies ton téléphone puis un Pokémon Oh, mais il est rare. à me jaser. Il est rare. Ben quand même bien qu'il était Il est rare, inexistant. Ah, Non. je la trouve dur avec lui. Ben oui, ben c'est ça. Sais-tu, moi, c'est quoi que j'ai déjà vécu par rapport au Pokémon Go? Non. Je faisais le rodage de mon deuxième spectacle qui s'appelle Le Goût du risque à Laval à la Maison des Arts, puis j'arrive, puis il y a plein de monde. Puis là, je suis comme, ouais, c'est ça mon show. Il y a vraiment beaucoup de monde, là, on est vraiment sur un gros buzz. Puis là, pour être fin, je demande à mon technicien, je vais au moins prendre le temps de les saluer. Ils sont là à attendre devant la porte. Fait que je sors, puis là, je fais bonjour tout le monde, bonjour. Puis là, je me rends compte qu'il n'y a personne qui me salue. C'était des gens qui attendaient pour des Pokémon. Moi, j'étais sûr qu'ils attendaient pour mon spectacle. Là, j'étais comme, hey, ils sont là avec leur chaise. Le show est dans 4 heures. Ils vont prendre leur temps de leur dire bonjour. Dans ma tête, j'étais rendu, je ne sais pas, moi, Mick Jagger. Hey, te dire à quel point, puis là, je vais sacrer, ils s'en colissaient de moi, là. Puis moi, mes techniciens en sont jamais revenus. Ben moi non plus, j'en serais jamais revenu. Au 6-12-13, j'aimerais ça connaître. Wow, c'est Pierre Hébert. Ce Pokémon rare que je pas si laisserais rare. mourir sur mon balcon. Bon, merci, Christine.
Au 6-12-13, j'aimerais ça connaître le pétage de coche le plus niaiseux que vous avez déjà vu ou vécu dans un magasin. Je vais te nommer des situations. Christine, dis-moi qu'est-ce qui est le plus susceptible de te faire pogner les nerfs dans un magasin entre les deux choix que je te donne. OK. Un vendeur qui te suit partout. Oui. Partout ou un manque de commis quand t'as besoin d'aide, il n'y a personne. Je préfère le manque de commis. Ah, ben oui, hein? Parce qu'un qui me suit partout, là, ça va me faire pogner les nerfs. Moi, j'ai quand ils me crient après. Mais Tu mettons, tu rentres dans un magasin, ils sont comme « Le savais-tu, les jeans, c'est 3 pour 50? » Là, je suis comme... Mais Puis moi, ils crient pas. Ah oui. Ils crient. Eux autres sont là depuis tellement longtemps avec leur musique. Puis moi, après ça, si tu cries, je crie. Oui. Puis, oui, ça fait honte à ma blonde. Ah. Elle fait comme... Puis là, je fais comme « Non, tu savais pas! » Puis là, elle est comme « Arrête, Pierre, tout le monde te regarde. » Je fais « Oui, mais elle me crie après, ça me fâche. » OK. On poursuit avec le prochain. Ben ouais, on attend rien que ça. Attendre en file très longtemps pour passer à la caisse Oui. ou pour les cabines d'essayage? Les cabines d'essayage. Ah, je comprends. Ça me gosse. Mais je travaillais, moi, dans des cabines d'essayage pendant longtemps. Puis Ouais. le monde qui remettent pas leur linge sur le support, là. Ah, ça te fâchait? Ben, c'est une base, remets ton linge à l'Andrette, je suis pas ta mère. Ouais, mais tu travailles là. Ben oui, mais c'est pas ma job de défaire ton linge pogné en pain. Non. Toi, tu fais ça. Non. Tu sors d'une cabine d'essayage, t'enlèves tes jeans, tu tout motonné, tu donnes ça, tu drops ça d'un bras de la fille. Non, mais mettons, je fais la pile de ce que je fais, de ce que je prends, puis la pile de ce que je prends pas, mais ce que je prends pas, je l'ai pas plié, là. Non, OK, tu l'as pas plié, mais tu l'as remis, tu sais, un peu à l'endroit. Si ça va sur des supports, un chandail, tu le remets sur le support. Ah, c'est super, oui. Oui, mais je plie pas le linge, là. Non, je comprends de pas le plier. Hey, De j'ai toute façon, super peur. va falloir qu'elle le replie, là, parce que tu le plies pas comme le magasin veut que tu le plies. OK. Mais s'il est sur un support, tu le remets sur un support. Puis si t'es pour pas le plier, au moins remets-le à l'Andrette. Puis as-tu déjà vu des gens rester vraiment longtemps dans une cabine d'essayage? Ah non, pas tant. OK. Puis Ben, as-tu déjà vu des gens qui essayaient de genre faire l'amour dans des cabines des d'essayage? fois, ça s'essayait. Ah oui? Oui, mais nous, on n'avait pas des cabines mixtes. Fait Ah, que, c'est plus difficile. désolé, monsieur, vous pouvez pas l'aller. Qu'est-ce qui te fâche le plus entre un ou une caissière qui dit pas un seul mot ou qui parle tout le long avec un collègue pendant que t'es là? Ah, moi, parle avec un collègue. Ah, je comprends. Ça, là... Non. Non. Tu sais, la fameuse la phrase base. « Hey, je vous dérange-tu? Mais c'est ça. » Je comprends. Un magasin où il n'y a jamais rien dans ta grandeur ou un magasin qui fait pas de remboursement? Magasin qui fait pas de remboursement. Oh, on revient Je encore connais sur le Dollarama, là, moi, ça rembourse pas, ça. Quelqu'un qui bloque l'allée avec son panier ou quelqu'un qui parle au téléphone sur le haut-parleur dans la file de la Le caisse? haut-parleur du téléphone! Mets-toi des Ah écouteurs! oui, hein? Ah, on a reçu beaucoup de textos par rapport à des pétages de coche. OK? Il y a Oui. Karine qui dit « Je travaillais dans un magasin de vêtements et chaque 26 décembre, je vois des gens se battre pour entrer en premier dans le Mais magasin. » franchement... Mais j'ai l'impression qu'avec le Boxing... Pas le Boxing Day, mais le Black Friday puis le Cyber Monday, que c'est moins pire. Hein? Tu sais que le monde achète plus Peut-être. leur affaire d'avance puis il Ouais. vire moins fou là, pour payer l'emballage 2 piastres. Il y a René Claire qui dit « Mon chum a piqué une crise après sa valise et l'a kické à grands coups de pied sur le trottoir de l'aéroport à Plattsburgh parce qu'elle refusait d'avancer. Ça fait 13 ans, je ris encore. de Mais moi, lui. ça, c'est drôle, par exemple, quand tu pognes les nerfs après un objet qui Ah! ne coopère pas, je Ben oui. comprends, je suis pleine d'empathie. J'ai déjà vu un gars m'a frappé après sa valise parce qu'elle rentrait pas dans le compartiment supérieur. Ah oui, c'est ça. Puis tu sais, là, tout le monde attend en arrière. Hey, Ah, ouais, mon ouais. Dieu, j'ai pissé de rire. Il y a quelqu'un qui dit « Un homme m'a déjà suivi dans le Walmart en criant que j'avais battu ma fille parce que je l'avais assise dans le panier. » Ben, franchement. Ben, franchement. Ben, franchement, monsieur. Il y a quelqu'un d'autre qui dit « J'ai pété une coche une fois à l'épicerie, j'attendais la ligne pour payer, quelqu'un m'a dépassé pour aller prendre du lait, c'est faufilé dans la ligne. » Oh non, ben non! Non, ça. Non, non, madame, il y a une file, là. Il y a Pascal qui dit « Une fille m'a volé une paire de pantoufles que j'avais au Boxing Day dans mes mains. Elle y a enlevé dans ses mains. Ben non, franchement. Oh là là. Bon, fais pas ça. Ben, la vie est trop courte pour se battre pour des pantoufles. Non, je comprends, mais en même temps, je peux te replacer, là. Non, je suis d'accord avec toi. Là. Ben, tu sais. La tablée de pipi et cri-cri. On vous rappelle qu'on a vraiment un énorme concours jusqu'au 12 décembre prochain. On remet, gang, un total de 15 000 en prix. C'est-à-dire qu'on vous donne chaque jour une carte cadeau de 1 000 de chez Alimentation Moncartier, une entreprise qui est québécoise de boucherie, de poissonnerie, qui met de l'avant la simplicité, le service et la proximité avec des produits exceptionnels de producteurs d'ici. Ils ont 11 succursales présentement, puis la bonne nouvelle, c'est qu'ils livrent gratuitement et ce, partout au Québec. Et pour gagner le 1 000 à dépenser là-bas, vous deviez être attentif tout
tout au long du show et repérer les 3 repas que j'ai nommés au courant de l'émission. Là, on vous invite aussi à vous inscrire sur la page concours du rougefm.ca parce que les vendredis, on va faire une personne gagnante qui s'est inscrite sur le web. Aujourd'hui, on parle avec Nathalie Pagé de Saint-Isidore. Salut Nathalie! Salut à vous deux! Salut! Est-ce que tu as été bien attentive au show d'aujourd'hui? Bien sûr! Est-ce que tu aurais eu le temps de nommer 3 plats que j'ai dégustés de fond en comble? Oui. Alors, quels sont les 3 plats que j'ai nommés? La soupe minestrone. Oui. La tourtière. Oui. Et comme dessert, une bonne tarte au sucre. Miam! Hey Nathalie, félicitations, c'est toi qui gagne 1000 $ d'épicerie chez Alimentation Mon Quartier. Hey, merci beaucoup, c'est trop hot! Est-ce que c'est toi qui reçois toute la famille à Noël? Pour le jour de l'an, oui. Hey, t'as 1000 $ pour le jour de l'an. Puis nous, on en a mangé. Tu vas voir, tu vas adorer ça. Fait que garde ta famille. Puis merci beaucoup de nous écouter, Nathalie. Ben, merci beaucoup à vous deux. Merci à Rouge. Bye! Là, on reçoit vraiment plein de textos, Pierre, de gens qui disent qu'ils n'ont jamais le temps de noter les numéros de téléphone parce qu'on les dit trop vite. Alors là, attention! Prenez crayon, prenez papier et notez les numéros de téléphone. Alors, le 514-790-1073 ou encore le 1-855-768-4336. Oui, puis mettez-les dans vos contacts. Parce que des fois, vous voulez nous appeler pour un concours, mais des fois, pour un sujet, c'est super rapide. Puis là, tu payes des petits pitons. Oui, Rouge Montréal. Appel Rouge. Rouge Radio, Rouge Sinon, tout. on vous rappelle aussi d'aller vous inscrire au rougefm.ca parce que demain, on va faire une personne gagnante qui sera inscrite sur le web. Oui! C'est déjà la fin de l'émission, mais juste avant, c'est les coulisses. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. Vous le savez, durant l'émission, les micros sont toujours ouverts, même pendant les tunes, ce qui fait que Christine et moi, on est enregistrés tout au long de l'émission. Puis aujourd'hui, là, gang, il y a une affaire qui était claire, on avait faim. Vous en reste-tu l'autre bord des ailes, là? OK. Pour que file en main, hein? Parce que ici, on les clenche, là. Oh, ouais, ici, on a un bon pace, hein? Miam. Elle va partir des croquettes? Oh, tabac. Puis il reste des ailes aussi. Miam! On va en prendre une dernière. Tu veux pas de crème sure dessus? Ouais, la seule affaire qui me fait de la peine, c'est de savoir que j'ai déjà mangé mon bain. La seule affaire qui me fait de la peine, c'est d'avoir déjà mangé mon beigne. Mais oui, mais ça m'a fait de la peine pour vrai. Mais je comprends. On aurait dû avoir une douzaine au lieu de juste une boîte de 6. Hey, on s'est clenché des beignes, des ailes de poulet, des croquettes de poulet, tout ça dans le air fryer. Alimentation, mon quartier, Ça bébé. sentait tellement bon là, qu'on est de l'autre côté, c'est les radios anglophones. C'est comme, hey, y a-tu un événement? Y a-tu un dîner pour tout le monde? On était comme, Non, c'est juste pour nous qui autres. se bourre la face. OK, Hey, bye. manquez pas Véronique et les Fantastiques de 15h55 en direct de Trois-Rivières avec Félix-Antoine Tremblay, Sébastien Diaz et Pascal Renaud-Hébert. Merci à tous mes partenaires de Croquettes. Virginie, scriptrice de l'émission, Kiana aux réseaux sociaux, Fred à la production et Phil à la mise en onde. Puis merci à toi, Christine. Ah, merci à toi, Pierre. Il y a eu un beau texto de Kayla qui dit « Passez un bon restant de journée, les amis. Continuez votre beau travail. » On C'est t'embrasse aussi, Kayla, mais je donne un bisou sur tous les petits gestes de bienveillance. Mais surtout, un bisou sur le pouvoir des petites graines. Est-ce que tu donnes un petit bisou? Ah, je donne un énorme bisou sur le pouvoir Le pouvoir des petites graines. Le pouvoir des petites graines. Ah, bisous sur la coiffe. Mouah! À demain, tout le monde.